Bienvenue dans le podcast Entrepreneur Solutionneur, 6e épisode de ma saison estivale. Et aujourd'hui, je poursuis avec la puissance des listes en t'expliquant quoi faire avec et surtout comment devenir maître de ton temps. D'ailleurs, j'ai été agréablement surprise de voir à quel point les listes ont interpellé plusieurs personnes et j'ai eu des exemples intéressants, dont Carole, avec qui je pratique le karaté, qui m'a rappelé l'importance de non seulement faire sa liste d'épicerie, mais de la faire dans l'ordre des rangées pour justement éviter de revenir en arrière parce que tu as oublié quelque chose. Hey, c'est-tu pas productif ça? Merci Carole, je le faisais avant. Bon, là, je viens de déménager, je ne connais pas mon épicerie, belle excuse, mais bref, je trouve ça vraiment intéressant. J'ai mon amie Cynthia aussi, qui, elle, en a profité pour sensibiliser son équipe aux listes. Et ça me rappelle, ça me fait penser à mon cousin qui m'a déjà dit, écoute Sandra, ton podcast, c'est comme un peu une prescription que je donne aux entrepreneurs que j'accompagne parce que souvent, tu sais comment dire les choses. Et quand venait un point sur lequel j'abordais dans un épisode, il disait « Va écouter ça, tu vas peut-être comprendre des choses. » Donc merci, je voulais juste vous dire merci de m'écouter et surtout merci de partager le plus possible parce que c'est vraiment important pour moi d'agrandir mon auditoire. Donc si vous aimez ce que je dis, ce que je fais, la seule petite chose que je vous demande, c'est vraiment de partager le plus possible. Donc, si on revient à nos moutons, ou plutôt à ma liste de ce que j'ai à te dire aujourd'hui, dans mon dernier épisode, l'épisode 39, je t'ai parlé de la puissance des listes, OK? De comment ça peut libérer ta charge mentale, des effets néfastes aussi du multitâche et du sentiment de satisfaction que procure l'action de cocher ce qu'il y a sur une liste. Donc, je ne sais pas si tu te souviens, mais je t'ai aussi laissé en te disant que oui, c'est bien le fun de cocher, mais de faire attention à ne pas tomber dans le piège du syndrome de la coche facile. Donc, cocher pour cocher, hein? Donc, premièrement, moi, ce que je trouve, une liste, c'est que ça peut être vraiment utile pour juste te vider la tête. Donc, ça, c'est la première étape, c'est juste te vider la tête de tout ce que tu dois te rappeler de faire, OK? Parce que quand on garde dans notre tête ce genre d'informations-là, OK? Tu sais, quand dans notre tête, on regarde, OK, il ne faut pas que j'oublie ça, il ne faut pas que j'oublie ça. C'est là qu'on va parler, évidemment, de charge mentale. Puis, je trouve que c'est une façon facile de se libérer, justement, la tête, de libérer notre charge mentale. Parce que, dans le cas contraire, c'est qu'on demande à notre cerveau de garder comme en stand-by une liste de choses à ne pas oublier et c'est aussi banal des fois justement que des items à acheter à l'épicerie ou des réparations à faire dans la maison ou des tâches qui sont reliées à un projet. Moi là, souvent je compare ça à un petit nuage qui te suit sans arrêt. Donc j'ai comme toujours mon petit nuage là sur le dessus de ma tête qui me suit puis c'est comme ça bouille dans le nuage puis c'est toutes les petites choses que je ne veux pas oublier. Donc si tu couches tout ça sur un papier, puis là, tu trouves la façon de le faire, OK, pour tes listes. Là. On a chacun nos façons. Moi, j'aime beaucoup écrire, mais il y a plein d'outils aussi que je vais te revenir là-dessus dans mon prochain épisode, là, comment justement se libérer la tête, comment faire des listes. Mais quand tu écris ce que tu ne dois pas oublier, là, ta charge mentale se libère, puis moi, dans mon cas, mon petit nuage disparaît et ça fait en sorte que je suis plus productive. Mais là, comme je te disais, c'est pas tout de faire des listes. Oui, à la base, faire une liste, ça libère l'esprit. On s'entend là-dessus. Mais mettons qu'à partir de ces fameuses listes-là, tu veux devenir plus efficace et productif. Comment on fait? Et là, je me suis dit, OK, parfait, j'ai regardé le tout, j'ai regardé comment je travaillais, puis j'ai dit, je vais te faire les étapes pour devenir maître de ton temps à partir des listes, justement. Donc, je t'explique 8 étapes faciles sur comment, justement, devenir maître de ton temps. Donc, la première étape, OK, c'est de faire une liste maître. Donc, un peu un vide-tête, appelle ça comme tu veux. Tu peux appeler ça un vomi sur papier. Je m'en fous. Ce qui est important, c'est de noter tout ce que tu as à faire, sans exception, sans te filtrer, OK? Puis que ce soit personnel ou professionnel, tu écris toutes les tâches qui te viennent à l'esprit et tu n'as pas à te soucier de l'ordre ou la priorité pour le moment. T'écris, donc il devient quelque chose. Fait que tu prends un petit 20,
15-20 minutes, une demi-heure, selon ce que tu as besoin, puis t'écris vraiment tout, là, tu te vides la tête. C'est vraiment un exercice de comme, un peu comme quand tu respires, c'est comme, t'expires tout ce que tu as dans ta tête. Ça, c'est la première étape. Puis, tu peux le faire en plus qu'une étape, plus qu'une fois, je veux dire, dans le sens que tu peux le faire une première fois, tu relis rapidement, puis tu dis, ah, j'ai oublié ça, j'ai oublié ça. La deuxième étape, c'est de regrouper les tâches. Donc, la première étape, on se débarrasse de tout ce qu'on a dans notre tête. Et la deuxième, c'est de regrouper les tâches qui sont similaires. OK? Fait que tu relis ta liste et puis tu commences à regrouper, par exemple, les tâches qui sont reliées, mettons, à la maison ou au travail, aux courses, personnel, professionnel, peu importe. Fait que tu regroupes tes tâches. La troisième étape, ça va être de les catégoriser, ces tâches-là. Donc, tu peux les classer, mettons, par grande catégorie, soit le domaine de ta vie. Donc, ça peut être, par exemple, tout ce qui est professionnel, tout ce qui est personnel, tout ce qui est santé, tout ce qui est loisir, ou en fonction, avec des fonctions plus spécifiques comme, OK, ben c'est plus administratif, c'est plus marketing, c'est plus clientèle. Donc, c'est de trouver ta façon à toi de catégoriser ça. Et ça peut être plus qu'une catégorie, c'est-à-dire que je pourrais avoir, par exemple, professionnel, personnel, et à l'intérieur de ça, je vais avoir, OK, ben personnel, c'est plus, mettons, santé et loisirs, et professionnel, ça va être plus comme tout ce que j'ai d'admin à faire, tout mon marketing, donc, c'est à toi de voir. Et moi, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est de mettre des couleurs différentes par la suite. Donc, ça, c'est la troisième étape, c'est de catégoriser. La quatrième étape, c'est qu'on va éliminer les tâches qui sont inutiles. Donc, tu évalues, une fois que tu as tout regroupé ça, que tu as catégorisé le tout, tu élimines. Donc, tu parcours ta liste et tu élimines tout ce qui est non essentiel ou qui ne contribue pas à tes objectifs principaux. Donc, moi, ce que je me pose comme question, c'est est-ce que cette tâche est vraiment nécessaire? Donc, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Ou qu'est-ce qui va arriver si je décide de ne pas faire cette tâche? De ne pas faire cet élément-là que j'ai dans ma liste. Donc, c'est de se questionner sur c'est quoi l'importance de cette liste-là. Puis, un petit indice aussi là, qui pourrait peut-être t'aider, admettons là, que tu repousses souvent une tâche depuis plusieurs jours, voire des semaines. C'est peut-être parce qu'elle n'est pas essentielle à ta vie. Hein? Donc ça peut être intéressant aussi de faire comme moi. Il me semble que ça fait plusieurs fois que je fais un petit... comment on dit ça? Là? Donc, je repousse l'échéance. Donc, peut-être que, justement, se poser la bonne question à quel point est cette tâche-là nécessaire. Donc, une fois qu'on a éliminé, qu'on a catégorisé, qu'on a regroupé, là, on va prioriser les tâches. Moi, j'utilise beaucoup la matrice de priorisation, mon Dieu, c'est dur à dire, un peu sous le thème de la matrice d'Eisenhower. Donc, je classe les tâches qui me restent en fonction de leur urgence et de leur importance. Donc, rapidement, comment ça fonctionne, c'est que, urgent et important, c'est que ça doit être fait dans l'immédiat, OK? Puis, généralement, ça doit être fait par toi aussi, mais tu ne devrais pas avoir plusieurs tâches là-dedans. Tu devrais en avoir une ou deux. C'est vraiment genre, ça presse, là. Il faut que tu la fasses dans les prochaines minutes qui suivent. Important, mais pas urgent, ça, c'est des tâches qui sont cruciales pour tes projets à long terme, puis pour ta réussite aussi, mais elle ne nécessite pas une attention immédiate. Donc, ce qu'on va faire avec ce carré-là, et c'est dans ce carré-là, souvent que tu vas en avoir le plus, OK? Donc, sont importantes et ne sont pas urgentes dans le sens dans la prochaine heure. On va les planifier et c'est là qu'on va bien les placer dans notre agenda. Donc, important, mais pas urgent. Ensuite, on a le urgent, mais pas important. Ça, c'est des tâches qui doivent être traitées quand même rapidement, mais ils n'ont pas une grande importance à long terme. Donc, on va mettre dans cette catégorie-là, mettons, réponse à des courriels, des retours d'appels qui sont non urgents, des réunions ou des imprévus ou des interruptions. Et le ni urgent, ni important, souvent, ces tâches-là, c'est des distractions, selon moi. Donc, celles que tu n'auras pas réussi à éliminer dans l'étape 4, ils vont revenir dans le ni urgent ni important. Et là, tu peux faire comme moi, peut-être que je peux les éliminer. Donc, ils n'apportent pas vraiment de valeur ajoutée. Donc, autant que possible, on va les éliminer, s'assurer qu'il y en a le moins possible, ou on peut voir est-ce que quelqu'un d'autre peut s'en occuper. Donc, tu as deux façons de voir. Soit que tu l'élimines, soit que tu te dis est-ce que je peux déléguer cette tâche-là ou est-ce que je la mets dans ma liste de quand je vais avoir du temps, mettons pendant mes vacances, quand je m'ennuie.
Puis, vous allez voir que des fois, ce carré-là dans le cadran s'élimine par lui-même. Si je reviens rapidement à urgent mais pas important, ça aussi, ça peut être des tâches qu'on essaie le plus possible de déléguer. Donc ça, c'est l'étape 5, c'est de prioriser ses tâches. Une fois qu'on a fait ça, dans l'étape 6, c'est qu'on a fait notre priorisation. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va diviser les tâches. Donc, on va découper nos grandes tâches en sous-tâches. Puis, pour chaque tâche importante et prioritaire, on essaie de les diviser le plus possible en plus petites étapes qui vont devenir des étapes plus agréables aussi. Donc, ça va rendre chaque tâche moins intimidante et plus facile à accomplir. Moi, là, je me demande souvent, est-ce que je peux encore couper cette tâche-là? Tu sais, si au lieu de me prendre 4 heures, j'ai plusieurs tâches qui me prennent une demi-heure ou 15 minutes, tu sais, c'est moins genre, tu sais, t'as moins le vertige quand tu regardes ce que tu as à faire versus quand tu as un gros chunk à attaquer, si on veut. Donc, c'est toujours de se demander, est-ce que je peux encore la découper? Puis, de s'assurer que quand on la regarde, elle nous fait plus peur, cette tâche-là. Dans le sens que si c'est trop une grosse bouchée à prendre, ben oui, ça veut dire qu'on peut encore plus couper. Donc, l'étape 6, c'est vraiment de diviser les tâches. L'étape 7, là, c'est vraiment une étape importante, c'est qu'on va aller le planifier dans notre agenda. Donc, on va bloquer du temps pour chaque tâche. Moi, là, je fonctionne par bloc et j'utilise un peu l'analogie des grosses roches, dans le sens que je commence par mettre dans mon agenda ce qui est les grosses roches ou que j'appelle aussi les non négociables. C'est-à-dire que ça peut être du temps soit pour moi, ça peut être du temps avec ma famille, ça peut aussi être des rencontres ou des rendez-vous que je peux pas déplacer ou que j'ai pas le contrôle. Donc, c'est planifié dans mon horaire pour la semaine. J'ai un coaching à telle heure, j'ai une rencontre, une formation, j'ai ci, j'ai ça, j'ai une réunion, peu importe. Je peux pas vraiment la changer. J'ai un rendez-vous chez le médecin, par exemple. Donc, je commence par ces grosses roches-là, puis après, je vais insérer des plus petits cailloux, et souvent, les cailloux, pour moi, c'est les blocs reliés à mes tâches. Donc, je regarde mon horaire avec mes grosses roches, parfait, où c'est que je peux mettre des petits cailloux, et là, ça va être plus facile de dire, OK, je vais travailler sur telle tâche, il me reste une heure, qu'est-ce que je peux faire dans cette heure-là pour, justement, éliminer les tâches de ma liste de façon prioritaire. Et finalement, le sable qui peut rentrer là-dedans, qui peut s'insérer un peu partout, ça va être plus le côté, soit les interruptions, soit un temps où je vais me reposer, ces choses-là. Donc, de laisser évidemment un peu d'espace dans son agenda pour les imprévus. Et ce qui est vraiment important aussi, c'est de s'assurer le plus possible de tenir compte de la durée nécessaire pour chaque tâche. Et ça, avec le temps, on devient de plus en plus meilleur là-dedans, parce que oui, au début, ça peut être difficile de figurer, là, mais avec le temps, on devient maître dans ce domaine. Et là, votre agenda est planifié de façon vraiment béton. La 8e étape et dernière, c'est revoir et ajuster. Ça, c'est ma préférée, parce que c'est bien beau faire les 7 premières étapes, OK, mais si tu n'analyses pas et tu ne te corriges pas, tu vas toujours faire les mêmes erreurs. Donc, c'est important d'analyser et d'ajuster régulièrement. Donc, idéalement, à la fin de chaque journée, OK, on va réviser ce qu'on a fait, ce qui n'a pas été fait, qu'est-ce qu'on fait avec, pourquoi. Même chose pour la semaine. Et là, on va replanifier en fonction de ce qui nous reste à faire. Et des fois, de revenir dans le petit cadran de priorité, urgence, importance, ça peut être intéressant de dire, si je ne l'ai pas faite, cette tâche-là, à quel point elle était importante ou à quel point elle était urgente. Donc, analyser rapidement à la fin de la journée et à la fin de la semaine avant de planifier la prochaine pour, justement, pas pour se taper sa tête, là, vraiment important, c'est plus pour dire, pourquoi j'ai pas fait ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui est arrivé? Est-ce que j'ai été trop gourmande? Est-ce que j'ai eu plein d'imprévus? Etc., etc. Donc, pour que la semaine suivante et les autres soient vraiment planifiés d'une meilleure façon. Donc, la 8e, c'est vraiment ma préférée parce que c'est vraiment comme ça qu'on va s'améliorer. Donc, je résume rapidement. Je vois le temps passer. Mon défi de 10 minutes, vous voyez que je ne l'ai pas, mais pas du tout. Donc, résumé de la marche à suivre. Première chose, la liste maître. Donc, on a tout ce qu'on a dans notre tête. On a toutes les tâches, peu importe dans quel ordre. La deuxième étape, on va regrouper. Donc, on va mettre ensemble les tâches qui sont similaires. Dans la troisième, on va catégoriser. Donc, on va classer par des domaines ou des fonctions.
La quatrième, on élimine le plus possible, donc on supprime ce qui est non essentiel, mais souvent dans le regroupé, des fois, ça en élimine un peu. Cinquième étape, on va prioriser, donc on va classer ça selon l'urgence et l'importance. La sixième étape, on va diviser, on va fractionner le plus possible pour que ce soit plus facile à faire. La septième, bien là, on sac ça dans notre agenda, donc on bloque du temps dans l'agenda pour effectuer ce qu'on vient de prioriser. Et la huitième, qui est toujours en mouvement, si on veut, on revoit et on ajuste régulièrement. Donc, avant de terminer, très rapidement, parce que je te l'ai promis, quelques exemples de listes, ça peut t'inspirer. Donc, évidemment, il y a la liste d'épicerie qui peut paraître banale, mais qui, si tu la liste d'épicerie, en fait, le secret, c'est de la nourrir au fur et à mesure. Donc, tu vas gagner un temps fou à éviter de te demander, bien, qu'est-ce qu'il faut que j'achète à l'épicerie? Dès que tu as besoin de quelque chose, tu l'écris. Et comme me l'a rappelé Carole, c'est encore plus le fun après de la mettre dans l'ordre des rangées pour sauver plus de temps. Donc, la liste d'épicerie, évidemment, c'est une liste qu'on a toujours près de nous et qu'on nourrit au fur et à mesure. J'ai aussi ma liste de voyage que j'aime beaucoup sur mon téléphone. J'ai une petite liste avec des petites cases à cocher qui est « Qu'est-ce qu'il ne faut pas que j'oublie en voyage? » Ce qui fait qu'à chaque fois, je ne me demande pas, je ne me pose pas la question. C'est sûr que selon le type de voyage, la liste peut être différente, mais j'aime mieux d'en avoir plus que pas assez. Puis là, je fais comme, ah oui, c'est vrai, faut pas que j'oublie ça, faut pas que j'oublie ça. Donc ça, c'est une liste que j'ai toujours proche de moi, que j'améliore de voyage en voyage, évidemment, mais qui, selon un voyage versus un autre, peut être différente, mais au moins, j'ai la liste de choses qui sont vraiment importantes à ne pas oublier. Une liste que j'aime bien aussi, c'est ma liste des livres à lire, parce que souvent on entend parler, moi j'écoute des formations, je parle à des gens, « Ah, t'as-tu vu tel livre? » Je les écris comme ça. À un moment donné, quand je cherche quoi lire, ce qui est très rare, mais ça arrive, j'ai ma liste de choses à lire, puis de livres à lire, puis je me mets des petites notes à côté, c'est qui me le dit, pour quelle raison, etc. Donc ça, c'est une liste aussi que je vais nourrir au fur et à mesure. Sur une note plus professionnelle, bien, c'est sûr que tu peux avoir la liste de tes projets en cours ou aussi la liste des formations que tu aimerais ou que tu devrais suivre. Évidemment, la liste des tâches à faire pour chaque projet. Et je suis certaine que tu en as plein d'exemples de listes, fait que j'aimerais ça que tu me les partages. Bon, je t'ai soufflé tellement que j'ai été vite parce que je vais pas respecter mon 10 minutes, mais je vais respecter mon 20 minutes. J'espère que tu as apprécié cet épisode. Si c'est le cas, OK, je veux que tu me le dises, je veux que tu le partages. Et je veux surtout que tu me dises qu'est-ce que tu as apprécié le plus. Et je veux surtout que tu me dises qu'est-ce que tu as essayé qui marche. Et qu'est-ce que tu aimes le plus dans ce que je t'ai nommé dans cet épisode. Je te remercie pour ton écoute. Et la semaine prochaine, je te reviens avec des trucs pour rester concentré, des petits outils que j'utilise, que les gens autour de moi utilisent, m'ont partagé. Donc, trucs, outils pour continuer encore plus loin avec les listes et la gestion de ton temps. Donc, à tes listes, à ta gestion de temps et reviens-moi avec du feedback. Bonne semaine!